Sur le plan de la répartition du domaine minier, les sociétés publiques et privées françaises sont intéressées actuellement pour moitié sur les 190 000 km² qui représentent les permis de recherche accordés. Elles contrôlent 95 000 km², soit 38% des superficies couvertes par des permis de recherche, le reste étant contrôlé par la Sonatrach pour 140 000 km², soit 56%, les autres sociétés étrangères pour 15 000 km², soit 6%. À ceci s'ajoutent 15 000 km² de surface d'exploitation, soit 75% du total des zones couvertes par des concessions. Grâce à ce vaste domaine minier, les entreprises françaises ont pu disposer en 1968 de 32 millions de francs sur une production totale de l'ordre de 43 millions de tonnes. En marge de la célébration du 5e anniversaire du gouvernement Boumedienne, il a été procédé à la nationalisation de 4 compagnies pétrolières. Ce sont Shell, anglo-hollandaise, Philips, américaine, Sofrapel, filiale de la société allemande Elverat, et Amif, filiale du groupe italien Montedison. On note que les groupes américains Getty Oil et El Paso restent pour le moment à l'abri des nationalisations. Ces mesures font de la Sonatrach le premier producteur de pétrole en Algérie, puisqu'à sa propre capacité actuelle, qui est d'environ 10 millions de tonnes, viennent s'ajouter les 5 millions de tonnes représentant la production des sociétés partiellement ou totalement nationalisées. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin d'argent pour financer son plan quadriennal 1970-1973. Durant les 4 années du plan, 29 milliards 700 millions de francs d'investissement sont prévus. L'Algérie a des réserves de devises. Le pétrole lui apporte actuellement un peu plus d'1 milliard de dinars par an. Les envois des travailleurs émigrés à leurs familles représentent également plusieurs centaines de millions de dinars. On peut s'interroger sur l'influence que la décision d'Alger peut avoir sur les relations franco-algériennes. La réaction du gouvernement français a été très modérée. Il semble qu'on ne veuille pas envenimer les choses. De plus, l'effort d'industrialisation entrepris par l'Algérie offre de nombreux débouchés aux industries françaises d'équipement. Malgré la concurrence étrangère qui est très vive, la France occupe toujours en Algérie une place privilégiée. Avec le plan quadriennal, l'Algérie s'est lancé un défi. Pour le relever, elle entend mettre le maximum d'atouts dans son jeu. Vous avez pris connaissance des déclarations de M. Ghazali. Quelles réflexions vous inspirent-elles? Bien mon Dieu, les réalités sahariennes sont bien connues des Français, puisqu'ils ont suivi avec intérêt et quelquefois avec passion ce que l'on a appelé l'aventure saharienne, qui a permis d'atteindre ces réalités à partir des premières découvertes de 1956. Il faut bien voir qu'à cette époque, au Sahara, il n'y avait rien, ou presque rien, des pistes, quelques points d'eau, et alors que aujourd'hui, on y rencontre des routes, de nombreux équipements industriels, des bases ombragées et bien d'autres choses. Il n'y a pas besoin de longs discours pour imaginer la somme d'efforts financiers et surtout d'efforts humains que cela représente. Mais j'ajoute que le pétrole algérien est davantage pour nous parce que le développement de l'industrie française de la production pétrolière a tissé entre Algériens et Français des liens qui vont au-delà des seuls intérêts économiques. Monsieur Ghazali affirme que la France, les sociétés pétrolières françaises, ont bénéficié net de tous impôts de la somme de 350 milliards d'anciens francs et que de ce fait, elles ont amorti leurs investissements en Algérie. Qu'en pensez-vous? Lorsque l'on dit qu'il y a longtemps que les intérêts français ont récupéré et au-delà les sommes investies au Sahara, on commence par admettre, car c'est à cette seule condition que cela pourrait être vrai, que l'argent ne se dévalue pas, qu'aucun taux d'intérêt ne s'y applique et surtout que la production de champs de pétrole se limite à ouvrir des robinets et à les regarder couler. Bien au contraire, de nouveaux efforts, de nouveaux travaux, de nouvelles installations doivent être constamment réalisés rien que pour entretenir les champs existants. Je ne crois donc pas que les pétroliers français, pris globalement, aient récupéré leur mise initiale, mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que nous avons engagé beaucoup d'autres mises depuis nos mises initiales, qu'elles y sont encore et que nous continuons. Sans citer de chiffres,
qui seraient, croyez-moi, bien différents de ceux avancés par M. Rosali, ni encore moins discuter de comptabilité. Il faut savoir qu'en ce qui concerne le groupe auquel j'appartiens, c'est-à-dire le groupe ELF-ERAP, sur les seuls exercices 69 et 70, nous aurons investi en Algérie plus d'argent que nous en aurons retiré pour nos amortissements. Oui. Maintenant, les Algériens estiment que 18 mois de négociations qui n'ont pas encore abouti leur ont coûté un manque d'investissement à gagner de 80 milliards d'anciens francs. Que pensez-vous de cela? Je crois ne pas avoir d'opinion à exprimer à ce sujet. La situation actuelle résulte des traités et je pense que ce serait au gouvernement ou à un représentant de l'administration de répondre à cette question. Bien. Et d'autre part, comme vous le savez, l'Algérie vient de reprendre la décision d'augmenter le prix de référence du baril de pétrole. Pensez-vous que cette décision aura une incidence sur le prix du pétrole à la consommation en France? Cette question n'est absolument pas de ma compétence non plus. Je ne regrette de ne pas pouvoir y répondre. Devant l'importance de ce problème, avez-vous d'autres remarques à ajouter? Bien sûr, j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Je crois qu'il y a essentiellement à insister sur 2 ou 3 points si j'en ai le temps. Si l'on raisonne sur ce qu'on appelle résultat d'exploitation, il faut savoir qu'une moitié des nôtres retourne à l'Algérie pour financer les investissements de l'association coopérative franco-algérienne qui a été créée par le traité de 65 aux fins précisément de poursuivre l'exploration du sous-sol saharien. Et il faut savoir aussi que les résultats des travaux de cette association sont bien intéressants, puisque, à Tinfouillé, Tabancor notamment, ils vont se traduire par des productions nouvelles de plusieurs millions de tonnes par an, moyennant les investissements importants que nous sommes en train de faire. Il est certainement bien compréhensible que l'Algérie cherche, à partir de ses ressources naturelles, à construire un programme de développement industriel. Oui. Mais ces ressources naturelles que sont les hydrocarbures, il faut les entretenir, c'est-à-dire faire de nouvelles recherches pour remplacer ce qui est extrait. Il n'est pas raisonnable de vouloir prélever pour le maintien de la production et des réserves d'une part, pour l'impôt tiré du pétrole d'autre part, plus que ce que l'exploitation peut donner. Ainsi, il m'est difficile d'imaginer que l'industrie pétrolière en Algérie, quelle que soit l'origine des capitaux qui l'ont construite, puisse être traitée de telle sorte qu'elle consomme plus de ressources financières qu'elle n'en produit. Cela voudrait dire que cette industrie serait devenue non compétitive. Ceci dit, les réalités sont toujours évolutives et les négociations franco-algériennes en cours, si elles sont difficiles comme il est normal dans un domaine de ce genre, doivent aboutir à un relèvement de l'impôt. Ce qui est important, c'est que ce relèvement de l'impôt soit compatible avec la compétitivité entre le pétrole algérien et ses concurrents. Mais on ne peut pas concevoir de parler de compétitivité si l'on n'assure pas à l'industrie concernée la légitime rémunération de ses investissements, ni, à plus forte raison, si on ne lui assure pas les ressources nécessaires à poursuivre l'effort de prospection qui est indispensable pour l'avenir de l'industrie du pétrole en Algérie, comme d'ailleurs dans les autres pays producteurs. Voilà ce qui me paraissait important à vous dire. J'ajoute qu'il est trop facile de comparer le cas du pétrole algérien avec celui des autres pays du Moyen-Orient, car il ne faut pas oublier que dans ces pays, la dépense d'exploration et de développement de la production est extrêmement faible par rapport à celle qui est indispensable en Algérie. Comment, dans ces conditions, peut-on chercher à faire, en plus, supporter au pétrole algérien un impôt à la tonne notablement plus élevé que celui qui est payé au Moyen-Orient? Ce serait mettre en cause la survie et le développement d'une industrie pétrolière en Algérie. Oui, alors comment envisagez-vous l'avenir de la coopération entre la France et l'Algérie en matière d'hydrocarbures? S'il est normal que l'Algérie défende ses intérêts, encore me paraît-il normal aussi que soient prises en compte les nécessités vitales d'une industrie qui doit sans cesse lutter contre la nature telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle fût. Et ceci me paraît précisément un élément indispensable à une coopération bien comprise entre la France et l'Algérie, cette coopération devant contribuer notablement au travail difficile entrepris par ce pays